face au génocide qui s'est produit au Rwanda. Avoir cette capacité de sauvegarder les traces, pas seulement les traces que vous pouvez visiter lorsque vous êtes au Rwanda, mais les traces qui sont celles que nous avons commises, les traces qui ont été faites parce que la Belgique a fermé les yeux sur l'usage qui était fait des fonds qui étaient confiés à ce gouvernement, qui étaient par exemple des ambulances devant servir pour les soins de santé dans le pays et pour lesquels nous avons trouvé des lettres. Je peux vous les amener si vous voulez. Des lettres du ministre de la Santé de l'époque qui disait à son collègue de la Défense nationale « Voilà, j'ai reçu les ambulances, je te les confie pour préparer notre œuvre et pouvoir faire la guerre contre le FPR qui essayait à ce moment-là de libérer le pays de ce gouvernement génocidaire. » Et donc, on a eu des preuves multiples de ce genre-là. Des preuves qui venaient même des camps où tous les génocidaires s'étaient réfugiés au Congo. Des preuves où des Belges qui étaient dans ces campements pour préparer l'armée qui avait fui le pays à pouvoir y retourner et terminer le génocide engagé. On a des lettres et des preuves de lettres qui ont été adressées ici à l'ancien Premier ministre, M. Tindemans. Des lettres disant, voilà, aujourd'hui, 45 000 hommes sont prêts à reprendre la lutte. Et ils pouvaient le faire parce que dans les camps, le gouvernement génocidaire en exil avait emmené l'ensemble des avoirs de la caisse de la Banque nationale et payait encore des achats d'armes pour reprendre cette guerre génocidaire. Nous devons pouvoir expliquer cela parce que des armes ont été achetées en Belgique, en Chine, en Russie, en Israël, ont été achetées dans différents pays. Et donc ça n'exonère personne, ça n'exonère aucun État, cette action mémorielle et ce travail qui est de faire en sorte qu'il y ait une éducation populaire et un enseignement qui permettent aux jeunes, à vous autres, à nous, de prendre la dimension de ce qu'est le crime des crimes, le génocide, et de faire en sorte que nous fassions œuvre de démocratie, pas seulement pour que les jeunes Rwandais sachent ce qui s'est passé, mais que pour tous les jeunes, dans le monde entier, ce soit la leçon de l'histoire, une terrible leçon de l'histoire, que nous soyons capables d'assumer en commun.